Dans cette section, on va s'intéresser à la divisibilité et les nombres premiers. On commence par une propriété très importante. Soit A entier naturel et P un nombre premier, on a donc soit P divise A ou le plus grand commun diviseur à A et P égale à 1. La démonstration est très simple, donc on a P est premier. Donc les diviseurs de P, donc il y en a deux, 1 et P. Le plus grand commun diviseur à A et P est un diviseur commun à A et P. En d'autres termes, il doit diviser P. Et comme P a deux diviseurs, donc le plus grand commun diviseur, soit il est égal à 1 ou à P. On rédige, donc on déduit le plus grand commun diviseur à A et P, donc soit il est égal à P ou à 1. Et quand le plus grand commun diviseur à A et P égale à P, donc P va diviser A. Tout simplement parce que P sera un diviseur commun à A et P, donc il va diviser A. Donc P divise A ou le plus grand commun diviseur à A et P égale à 1. Donc il faut apprendre cette propriété par cœur. Quand on a un nombre premier, donc soit il divise A, soit il est premier avec A. Passons à une deuxième propriété très importante. Donc soit A, B et P, trois entiers naturels, et P un nombre premier. On a P divise A fois B implique P divise A ou P divise B. Comment comprendre alors cette propriété? Il faut voir les nombres premiers comme quelque chose qu'on ne peut pas décomposer. Prenons un exemple pour bien comprendre. On a 6 divise 12 et 12 égale 3 fois 4. Pourtant, 6 ne divise pas 3 et 6 ne divise pas 4. Tout simplement parce que 6, elle aussi, on peut la décomposer. Donc ça va être 2 fois 3. Donc on a 2 divise 4 et 3 divise 3. Alors que dans ce cas, 7 est premier, donc 7 divise 3 fois 14. Mais comme 7, on ne peut pas la décomposer. Donc il n'y a que deux diviseurs de 7, c'est 1 et 7. Donc au mieux, on peut écrire 7 fois 1. Donc ça ne va rien changer. 7, on ne peut pas la décomposer. Donc on est sûr, 7 soit divise 3, soit divise 14. Prenons un exemple concret peut-être pour bien comprendre. Donc si on a par exemple deux récipients. Dans le premier cas, on a trois boules. Donc trois boules, on peut les décomposer. Donc une boule ici, deux là, ou deux boules ici, une là. Alors dans le cas où on a une seule boule, on ne peut pas la décomposer. Donc soit il est là, soit il est là. Eh bien, il faut voir les nombres premiers comme une entité qu'on ne peut pas décomposer. Donc soit dans ce récipient, soit dans celui-là. Donc si 7 divise un produit, donc soit il divise le premier, soit le deuxième. Essayons de démontrer cette propriété, elle est très simple. Donc on a, comme on vient de voir, quand P est premier, donc soit il divise A, soit il est premier avec A. D'accord? Et dans le cas où le plus grand commun diviseur à P et A égale à 1, remarquez bien, donc P et A sont premiers entre eux, P divise le produit, on peut utiliser Gauss. On déduit que P divise B. On rédige, donc dans le cas, si le plus grand commun diviseur à P et A égale à 1, alors en appliquant le théorème de Gauss, P divise B, parce que P divise le produit. Ainsi, on a démontré la propriété, parce qu'on a supposé que P divise le produit A fois B, et on a montré, donc on a deux cas, soit P divise A, d'accord, qui est là, soit le plus grand commun diviseur de P, A égale à 1. Et dans ce cas, on a P divise B. On déduit qu'il y a deux cas possibles. Passons maintenant à quelques remarques très importantes. Maintenant, supposons que P est premier, donc si P divise A à la puissance K, alors P divise A. Pourquoi? Parce qu'en appliquant cette propriété, on a si P divise A au carré, alors soit P divise A ou P divise A, parce qu'on a A fois A. Donc on déduit que P divise A. Et on peut démontrer ça par récurrence simplement. Donc si P divise A à la puissance K, alors P divise A. Passons maintenant à une deuxième remarque très importante. Supposons maintenant que P, A et B sont premiers, donc les trois sont premiers. Parce que dans les propriétés, on suppose que A et B sont des entiers naturels. Seul P est premier. Maintenant, dans cette remarque, on suppose que P, A et B sont tous les trois premiers. Donc supposons que P divise A le produit à B. En appliquant cette propriété, on déduit que P divise A ou P divise B. Maintenant, comme A et B sont premiers, A est premier, donc il a deux diviseurs possibles, soit 1, soit A. On déduit alors que P égale à A, parce que remarque, P est premier, donc P sera supérieur ou égal à 2, donc il ne peut pas être égal à 1. Donc il doit être l'autre diviseur qui est A. Donc P égale à A. Et pareil pour l'autre, donc B est premier, il a deux diviseurs, 1 ou B. Quand P est supérieur ou égal à 2, parce qu'il est premier, donc il ne peut pas être égal à 1, donc il doit être égal à B. Donc P égale à B. Qu'est-ce qu'on déduit de ce théorème? Donc si P premier divise un produit de facteurs premiers, pas forcément deux. Donc il se peut par exemple P divise A fois B fois C fois D. Et les quatre sont premiers, alors P égale à l'un des facteurs. Donc soit il est égal à A, à B, à C ou à D.
Passons maintenant au théorème fondamental de l'arithmétique. Soit n entier naturel supérieur ou égal à 2, n peut se décomposer de façon unique en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire, on peut toujours écrire n comme p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 jusqu'à pm à la puissance alpha m. Vous vous rappelez, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport aux nombres premiers? On ne peut pas les décomposer. Je vous ai dit, il faut les voir comme une entité. Ce qui est en contradiction avec ce théorème, parce que là j'ai dit, quel que soit n entier naturel, on peut le décomposer en produit de nombres premiers. Mais pour être plus précis, on a p égale à p. En d'autres termes, quand p est premier, il se décompose en lui-même. Prenons quelques exemples. Donc si on prend 8, donc 8 égale à 2 à la puissance 3. Donc c'est un nombre premier à la puissance 3. Parce que je rappelle, quand je dis n se décompose en facteurs, ces facteurs p1, p2 jusqu'à pm sont premiers. Donc 8 égale à 2 à la puissance 3. 24 égale à 2 à la puissance 3 fois 3. Et pour tous les nombres, tous les entiers naturels supérieurs ou égal à 2, ce théorème est valable. Donc on peut toujours écrire n comme produit, d'accord, de nombres premiers à la puissance alpha i. Donc les alpha 1 jusqu'à alpha m sont entiers naturels. On va démontrer ce théorème en utilisant une récurrence forte. Mais faisons d'abord un petit rappel de la récurrence qu'on a démontrée dans le cours des suites, qu'on a plutôt expliqué parce qu'il n'y avait pas de démonstration de la récurrence. Donc on commence toujours, donc on vérifie si le résultat est vrai pour n0. Ça s'appelle l'initialisation. Après on passe à l'hérédité. Donc on suppose que la propriété est vraie pour n et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Après, on peut conclure facilement, parce que quand c'est vrai pour un n quelconque, c'est vrai pour la propriété est vraie pour le suivant, et donc on a la propriété est vraie pour n0 parce qu'on a démontré ça à l'initialisation, donc ça va être vrai pour le suivant qui est n0 plus 1, après n0 plus 2 et ainsi de suite. Maintenant, dans la récurrence forte, celle qu'on va utiliser pour démontrer le théorème fondamental de l'arithmétique, qu'est-ce qu'on dit? Donc on a toujours l'initialisation. On suppose, on vérifie que le résultat est vrai pour n0. Après, pour l'étape de l'hérédité, au lieu de supposer que la propriété est vraie pour n, on se dit si la propriété est vraie de n jusqu'à n0, donc, et on montre que c'est vrai pour n plus 1. Donc si c'est vrai pour tout le monde, d'accord, de n0 jusqu'à n, alors c'est vrai pour le suivant. C'est ça l'hérédité. Et si on montre ça, on peut conclure facilement. Parce qu'on sait que si c'est vrai de n0 jusqu'à n, alors ça sera vrai pour le suivant, donc n plus 1. Donc on a l'initialisation, on a la propriété est vraie pour n0, donc elle va être vraie pour n0 plus 1. Parce que dans l'hérédité, on cherche, normalement, il faut que tout le monde de n jusqu'à n0 soit vrai pour déduire que le prochain est vrai. Mais comme avant n0, il n'y a rien du tout, donc il n'y a que n0, donc si n0 est vrai, le prochain sera vrai. Maintenant, pour déduire que n0 plus 2 est vrai, en utilisant l'hérédité, il faut que tout le monde avant n0 plus 2 soit vrai. Et c'est le cas, parce qu'on a n0 est vrai, on a montré que n0 plus 1 est vrai, donc les deux sont vrais, on déduit que n0 plus 2 est vrai. Et comme tout le monde est vrai, n0 plus 3 sera vrai, et ainsi de suite, on peut facilement conclure que la propriété sera vraie, quel que soit n entier naturel, supérieur ou égal à n0. Essayons de démontrer maintenant le théorème. On commence par l'initialisation. Donc le théorème, il dit, quel que soit n entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc il faut vérifier que la propriété est vraie pour n égale à 2. Donc n égale à 2 se décompose en lui-même, parce que 2 est un nombre premier, et il s'écrit comme 2 à la puissance 1. Et on a P1 égale à 2 et alpha 1 donc à la puissance 1. Donc tout nombre premier se décompose en lui-même. Passons maintenant à l'hérédité. Donc soit n, donc on prend un n quelconque, entier naturel et n supérieur ou égal à 2. L'hypothèse de récurrence, donc supposons que quel que soit k compris entre 2 et n, k se décompose en facteur premier. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une récurrence forte. Donc on suppose que tout le monde avant n, donc de 2 jusqu'à n, vérifie la propriété. Donc k se décompose en facteur premier. Maintenant passons à n plus 1. Si n plus 1 est premier, dans ce cas il se décompose en lui-même. Le problème est réglé. Dans le cas inverse, donc si n plus 1 n'est pas premier, et ben dans ce cas il existe d et d' appartenant à 2, donc les entiers naturels compris entre 2 et n, tels que n plus 1 égale à d fois d'.
Pourquoi? Parce que si n plus 1 n'est pas premier, alors il admet des diviseurs autres que 1 et n plus 1. Donc des primes seront, donc il y aura un d compris entre 2 et n, donc un diviseur différent de 1 et différent de n plus 1, donc il sera dans cet intervalle, et par conséquent d' lui aussi sera entre 2 et n. Et donc on a n plus 1 égale à d fois d', donc 2 et n, remarquez bien, 2 et n, donc on a supposé que l'hypothèse est vraie, donc k se décompose en facteur premier si k compris entre 2 et n. Et comme d' donc, sont compris entre 2 et n, alors d se décompose en facteur premier. On rédige, donc d' se décompose en facteur premier selon l'hypothèse de récurrence. On déduit que n plus 1, donc comme produit des deux, se décompose en facteur premier aussi. Et vous voyez très bien, d'accord, si on fait le produit de deux éléments, d'accord, qui s'écrivent comme produit de nombre premier à la puissance, d'accord, alpha i, alors donc on aura aussi un nombre décomposé en facteur premier, c'est évident. Ainsi, on peut conclure, en utilisant la récurrence forte, que quel que soit n entier naturel supérieur ou égal à 2, alors il se décompose en produit de facteurs premiers. Passons maintenant à une remarque très importante. Donc soit n et n', deux entiers naturels, supérieurs ou égal à 2. Il existe un m entier naturel, donc m sera le nombre de facteurs. On peut même dire donc m appartient à n étoile parce qu'il sera supérieur ou égal à 1. Il existe P1 jusqu'à Pm, nombre premier. Il s'agit des facteurs premiers. Il existe alpha 1 jusqu'à alpha m entier naturel. Et il existe alpha 1' jusqu'à alpha m' entier naturel, tel que n égale à P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, jusqu'à Pm à la puissance alpha m, et n' égale à P1 alpha 1 à la puissance alpha 1' jusqu'à Pm à la puissance alpha m'. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a rajouté par rapport à ce théorème? Parce que ce théorème, il dit tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2, on peut le décomposer en facteurs premiers, et c'est ce qu'on a fait. Mais remarquez bien, le n et n' que j'ai pris, ils ont les mêmes facteurs premiers. Donc P1, P2 jusqu'à Pm, P1, P2 jusqu'à Pm. Si on avait appliqué juste ce théorème, il faut avoir ici P1, P2 jusqu'à Pm, et ici il faut avoir P1', P2', Pm' à la puissance alpha m'. Remarquez, donc 24 égale à 2 à la puissance 3 fois 3, alors que 4 égale à 2 au carré. Donc vous voyez, donc là on a décomposé 24 en facteurs premiers 2 et 3, à la puissance 3 à la puissance 1, et 4, il n'y a pas 3, donc il n'y a que 2 à la puissance 2. Alors qu'ici, dans cette remarque, donc j'ai pris n et n', et ici j'ai les mêmes facteurs, donc P1 jusqu'à Pm, P1 jusqu'à Pm. Et bien sachez, quand j'ai 2 au carré, je peux multiplier ça par 3 à la puissance 0. Ainsi, donc j'ai les mêmes facteurs, donc 2, 3, 2, 3. Ici P1, P2 jusqu'à Pm, P1, P2 jusqu'à Pm. Donc quand on a n et n', donc on peut décomposer les deux nombres en facteurs premiers. Après, il y aura des PI qui existeront pour n et pas pour n', et vice-versa. On peut toujours les rajouter à la puissance 0 pour trouver après les mêmes PI. Et on peut même faire ça pour n, n', n seconde. Et ce résultat est très important parce que dans pas mal d'exercices, on a souvent besoin de cette notation et de cette formule pour pouvoir simplifier la solution. Comme ça, on rajoute, donc quand on fait le produit, on aura P1 à la puissance alpha 1 plus alpha 1', et ainsi de suite. Si on avait des PI qui existent là et pas là, ça va être beaucoup plus compliqué pour rédiger rigoureusement la solution. Passons maintenant à une propriété très importante. Donc soit D est un diviseur de n, D divise n, alors on peut décomposer D en P1 à la puissance bêta 1, P2 à la puissance bêta 2, jusqu'à Pm à la puissance bêta m, avec les PI, ce sont les mêmes, d'accord, ce sont les mêmes facteurs de n, et on a quel que soit i, bêta i sera toujours compris entre 0 et alpha i. Donc pour trouver un diviseur de n, il faut garder les mêmes facteurs, donc P1 jusqu'à Pi, et on choisit des puissances différentes. La seule condition, donc il faut que la puissance qu'on choisit, par exemple pour P2, donc bêta 2 doit être inférieur ou égal à alpha 2. Donc en appliquant cette propriété, on peut facilement trouver les diviseurs de 24. Donc 24 égale à 2 à la puissance 3 fois 3. Donc les diviseurs de 24 seront de la forme 2 à la puissance bêta 1 fois 3 à la puissance bêta 2. Avec bêta 1, donc bêta 1 sera compris entre 0 et 3, et bêta 2 sera compris entre 0 et 1, parce que là on a à la puissance 1.
Et il suffit de choisir des bêta i et on trouve ainsi en fait les diviseurs de 24. Donc si on choisit par exemple bêta 1 égale à bêta 2 égale à 0, on trouve 1. Si on trouve ici, donc on prend bêta 1 égale à 2 et bêta 2 égale à 1, on trouve 2 au carré fois 3. Et ainsi de suite. Pour trouver les diviseurs évidents de n, donc si je prends bêta i égale à 0, tous les bêta i sont égales à 0, on trouve d égale à 1, donc 1 divise n. Et si je prends les bêta i égale à alpha i, d'accord, je retrouve n. Et d égale à n, donc n divise n. Donc les deux diviseurs évidents de n qui sont 1 et n, il suffit de prendre les bornes. Donc tous les bêta i sont nuls ou tous les bêta i égale à alpha i. Je vous laisse faire la démonstration. En tout cas, on va la faire dans un exercice. Mais l'idée, c'est qu'il faut utiliser la remarque que je viens de vous donner tout à l'heure. Donc je vous ai dit que d et n se décomposent en facteurs premiers et on aura les mêmes facteurs premiers. Donc il suffit de rajouter des pi à la puissance 0 pour avoir les mêmes facteurs avec des bêta i ici et des alpha i. Donc on veut montrer que quel que soit i, bêta i inférieur ou égal à alpha i, donc on va supposer ça, on va montrer ça par absurde. Donc on suppose qu'il existe un i tel que bêta i est strictement supérieur à alpha i. Donc vous allez supposer bêta i strictement supérieur à alpha i. Donc on peut écrire bêta i comme alpha i plus m avec m supérieur ou égal à 1. Vous savez, les pi jouent tous le même rôle. Donc on va supposer que plutôt c'est bêta 1 qui sera supérieur à alpha 1. Donc on va choisir i égale à 1. Mais on peut choisir n'importe quel i. Donc je suis en train de vous donner l'idée. En tout cas, on va essayer de démontrer ça rigoureusement dans un exercice. Donc on a bêta 1 strictement supérieur à alpha 1. Bêta 1 égale à alpha 1 plus m. On trouve donc, on sait que d divise n, donc on remplace bêta 1 par alpha 1 plus m. Donc bêta 1, p1 à la puissance bêta 1, alpha 1 plus m, p2 à la puissance bêta 2 jusqu'à pm à la puissance bêta m. Et ici on aura p1 à la puissance alpha, ça c'est n. Si on réduit par p1 à la puissance alpha 1, il nous reste p1 à la puissance m fois ce produit, d'accord, divise p2 jusqu'à pm. Implique que p1, d'accord, parce que m supérieur ou égal à 1, donc p1 va diviser ce produit, et donc par conséquent va diviser ce produit, la division est transitive. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Donc si un nombre premier divise le produit de nombres premiers, alors il doit être égal à l'un des deux. Et ça, on peut généraliser ce résultat. Si P1 divise ce produit-là de nombres premiers à la puissance, donc il doit sûrement être égal à l'un de ces PI. Ce qui est absurde, parce que parce que les PI qu'on a choisis sont tous différents. Et comme il n'y a plus de P1 ici, donc on a éliminé tous les P1, on déduit que c'est absurde. Et donc tous les bêta i seront inférieurs ou égaux à alpha i. Donc je vous conseille de faire la démonstration vous-même. Elle est pas très dure. Donc normalement vous avez l'idée, il faut juste apprendre à rédiger correctement. Parce que l'arithmétique, son problème c'est qu'il faut être rigoureux, il faut rédiger les choses correctement et donc il faut s'entraîner. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire un exercice où je démontre ce résultat rigoureusement. Dernière chose, on déduit, il y a 1 plus alpha 1, facteur de 1 plus alpha 2 jusqu'à 1 plus alpha m, diviseur de n. Il suffit d'appliquer les propriétés qu'on a vues dans le dénombrement. Donc pour construire un diviseur, donc on garde les pi, les facteurs de n, et on choisit des bêta i. Et chaque bêta i, on peut le choisir entre 0 et alpha i. Donc entre 0 et alpha i, il y a alpha i plus 1 possibilité. Donc pour choisir bêta i, pour choisir par exemple bêta 1, il y a 1 plus alpha 1 possibilité. Après, il faut choisir bêta 2. Il y a 1 plus alpha 2 possibilités, et ainsi de suite. Ainsi, on déduit le nombre de diviseurs de n. Ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices où on va appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Mais vous devez la revoir 2 ou 3 fois pour bien la comprendre. Donc notamment, le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est quelque chose de très important. Vous devez l'apprendre par cœur. Donc que n peut se décomposer en facteurs de nombre, en produits de facteurs premiers, que les diviseurs s'écrivent ainsi, que si on a un nombre premier qui divise un produit, donc il doit diviser l'un des deux.